je vais vous reparler. Du coup, j'avais dit que c'était la dernière fois que j'en parlais. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Kevin Gage qui va répondre à la vidéo de Belle sur YouTube qui l'accuse de tromper sa femme avec elle. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et je vais vous reparler. Du coup, j'avais dit que c'était la dernière fois que j'en parlais, de l'histoire un petit peu qui sort sur les réseaux. Je vous en parlerai ce soir. Je vous en parlerai ce soir. Parce que j'avais dit que j'en parlerais plus. Parce que je me suis dit, bon, voilà, un truc comme ça, on va en parler, on va plus en parler. Et là, je vois que tout le monde s'en prend à cœur joie de parler de ça. Du coup, je vais vous en parler un petit peu ce soir en profondeur. Parce qu'on parlait de profondeur, apparemment. Qu'est-ce que c'est? Papa dodo. Oh, mais tu m'as fait peur, mais tu es folle. Qu'est-ce que c'est? Allez. J'avais dit que je parlerais plus de cette histoire hier, mais bien évidemment, je suis obligé d'en reparler, mais vraiment, je pense que c'est la dernière fois, je suis même sûr. Parce que déjà, je trouve que c'est sale. Je trouve que de dire ce genre de choses alors que personne ne te demande ton avis, je trouve ça très sale. Pour en revenir un petit peu, je vais faire une chronologie. Bastos qui dit qu'il m'avait prévenu avant. Alors Bastos m'a prévenu à 18h, 18h, 18h18, on était au téléphone ensemble, parce que du coup j'ai regardé. Il m'explique un petit peu ce qu'il va avoir dans cette vidéo. Je m'attendais pas à ça, exactement. On va pas se mentir, on s'attendait pas à ça. C'était un droit de réponse par rapport à la vidéo d'Alan, donc il m'a expliqué. Le droit de réponse par rapport à la vidéo d'Alan, je vois pas. Ouais, tu peux poser une question, c'était pas un droit de réponse par rapport à la vidéo d'Alan, c'était vraiment basé sur moi, clairement. Donc on va pas se mentir, pour l'instant, voilà ce qu'il en est. Maintenant, donc moi, quand il m'explique un petit peu ce qu'il y a dans cette vidéo, il me dit voilà, elle voulait s'exprimer parce qu'elle se fait harceler et tout. Je lui dis ben, si tu veux, si tu veux, fais-le. J'en ai strictement rien à faire. C'est pas grave. Je pensais pas que du coup ça allait prendre autant d'ampleur. À l'heure actuelle, j'entends beaucoup de personnes aussi dire oui, moi je sais, oui, je sais, oui, si, oui, ça, oui, si, oui, ça. On est sur une situation où il y a deux personnes. Donc elle et moi, une qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Le problème qui se passe là-dedans, c'est que personne ne peut dire moi j'ai une preuve, moi j'ai ci, moi j'ai ça, parce qu'il n'y en a pas. Donc sur ça, déjà on va arrêter. Maintenant, je pense qu'elle a fait assez de dégâts un petit peu là-dessus, quand j'entends surtout que c'est pour Carla, pour que si, pour que ça. Je pense que si tu as envie de faire les choses pour une personne, tu l'attrapes seule, tu lui dis écoute, il s'est passé ça, 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 ça et ça. Et dans ces cas-là, là, on peut te croire en te disant ben ouais, c'est vrai, regarde, elle a fait la démarche, elle a fait ci, elle a fait ça. Tu n'utilises pas cette histoire pour publicité, je sais pas si on dit ça comme ça, une chaîne YouTube que tu crées à ce moment-là. Déjà, pour moi, ça, je trouve que c'est encore un truc. En plus, quand je vois les détails et tout ça, je me dis que c'est quand même tiré par les cheveux. C'est fort. Bravo. Bravo. Vraiment bravo parce que c'est fort. Par contre, derrière tout ça, ben, moi, j'ai une famille, Carla aussi. On a un enfant. Voilà. Donc, certaines personnes vont se dire oui, il a fait, l'autre non, il a pas fait. De toute façon, c'est une personne qui parle contre une autre personne sur quelque chose qui ne s'est pas passé. Du coup, quoi qu'il arrive, ça restera toujours dans le flou pour certaines personnes. Donc, vous voulez que je vous dise quoi? À part que là, vraiment, je commence à en avoir à le cul. Voilà, je vous le dis. Je me retrouve dans des trucs où, en plus de ça, ça amène à ce que, vu l'abattement médiatique et le ci et le ça qu'il y a eu, ça va amener d'autres personnes à raconter des conneries. On le sait, comment ça se passe dans ce genre de choses. C'est comme quand il y a une personne qui est accusée d'un truc, d'un coup, il y en a cinq six qui sont là, et après, ils disent, ah non, mais non, c'était pas vrai. Là, il n'y a rien qui prouve, il y a ci, il y a ça. J'entends des personnes qui disent que, ouais, elle m'a dit, mais elle m'a dit, mais qui étaient même pas là, en plus, au moment où apparemment ça se serait passé. Parce que, du coup, il faut refaire une chronologie. Donc, ça, j'arrive pas, j'arrive. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à saisir. Maintenant, voilà, je pense que, elle en a fait assez. Voilà, bravo pour sa chaîne YouTube. Félicitations. Je pense que pour lancer une chaîne YouTube, c'est pas mal d'avoir un petit buzz comme ça. Même si je trouve que c'est quand même un peu sale de raconter ce genre de choses, c'est un peu sale, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent aussi. Maintenant, voilà. Moi, je ne laisserai pas des personnes parler comme ça sur moi, ma famille. J'ai ma mère tout à l'heure qui était à deux doigts de faire un malaise parce qu'elle voit des choses sur les réseaux sociaux assez sales. On était en fête en plus ce week pendant 2 jours. C'est quand même pas facile à vivre. Je vous dis la vérité, même si moi en fait c'est quelque chose que voilà, je voyais pas le mal parce que je m'en foutais, je trouvais ça nul, du coup ça me passait par-dessus la tête. Mais quand je vois la réaction des gens de ma famille, ça me fait chier. Parce que je me dis qu'il y a des personnes quand même qui ont rien demandé, qui sont mêlées à ce genre de choses qui pour moi n'existent pas. Et du coup c'est chiant. C'est chiant. Voilà, ça me fait chier là par contre. Donc je ne parle pas de cette personne. Cette personne s'est mise à parler de moi
et à faire une vidéo entière sur moi, sur un droit de réponse d'une autre personne qui, en l'occurrence, est mon cousin, mais ça s'appelle pas ça un droit de réponse. Ça, c'est pas un droit de réponse. Ça s'appelle accabler quelqu'un et dire des conneries. Par contre, maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça s'appelle du harcèlement. Harceler une personne, dire des choses toute la journée sur ci, sur ça, sur ci, sur ça, sans son autorisation, c'est un délit. Ça veut dire que tu ne peux pas raconter des conneries comme ça sur une personne. D'autant plus que, vous allez me dire peut-être qu'il est fou, mais il n'y a pas eu une mort d'homme, ou il n'y a pas eu un truc comme ci ou comme ça. Donc, en fait, c'est juste pour faire du mal et pour détruire. Je trouve ça dommage, parce que quoi qu'il arrive, moi, c'est pas ce genre de choses qui vont me détruire, parce que moi, pour ma part, je trouvais que c'était nul. C'est pour ça que j'ai même dit à Bastos, vas-y, je m'en fous. Elle peut dire ce qu'elle veut. C'est quand je vois, par contre, ma famille, mon ci, mon ça, autour de moi, là, ça me commence à me casser les couilles. Bon, petit récap et j'arrête, parce que je ne reparlerai plus de ça. Ça, vous pouvez en être sûr. Ça fait maintenant, depuis qu'on est rentré de tournage, qu'on sait, qu'on connaît cette histoire, qu'on savait que ça allait sortir sur les réseaux. On avait prévenu les gens autour de nous, nos proches, notre famille, les gens qu'on aime, qui nous aiment, qui avaient eu ça sur le tournage, parce qu'on savait que ça allait sortir, etc. Bref, elle a dit ce qu'elle avait à dire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, des personnes diront qu'elle a raison. Des personnes diront que j'ai raison. Que grand bien face à tout le monde, chacun son opinion. Et bravo à tous. Maintenant, la seule chose qu'il faut arrêter les conneries, il y a des personnes derrière qui souffrent, il y a ma famille, il y a la famille de Carla, il y a Carla elle-même, il y a la petite qui a rien demandé, quand on va l'amener à l'école, si ça, j'ai pas envie d'avoir ce genre de choses. Donc maintenant, voilà, c'est notre problème, à Carla et moi. D'accord? Elle a dit ce qu'elle avait à dire, on la remercie fortement pour avoir prévenu Carla, parce que c'est parti de bons sentiments, donc merci d'avoir prévenu Carla sur ce genre de choses. Maintenant, ça reste notre problème, donc voilà. Je pense qu'on va mettre un point final à tout ça, et qu'il faut arrêter un petit peu les conneries. Voilà. Et ça sera, comme je vous ai dit la dernière fois que j'en parle, parce que ça commence. Si je peux me permettre de donner un petit conseil, c'est que moi le matin je me réveille en me disant je vais emmerder le moins de personnes possible et essayer d'être heureux. Je pense que d'autres personnes devraient essayer de faire la même chose. Et d'autant plus qu'elle a vécu ce genre de choses. En plus, il n'y a pas longtemps, où il y avait eu des rumeurs sur les réseaux sociaux, sur ci, sur ça. Elle nous avait raconté un petit peu ce qui s'était passé. Pas dire que j'en doute ou pas, c'est son avis, je sais pas, je ne saurais pas dire si c'est vrai ou pas, mais en tous les cas, elle a vécu quelque chose de pas sympa, donc peut-être éviter de le faire aux autres, c'est quelque chose de bien. Quand tu as vécu quelque chose de pas bien, de le faire aux autres, c'est pas super sympa. Du coup, voilà, elle a dit ce qu'elle avait à dire, j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant voilà, il est temps d'arrêter, chacun se fait son opinion, et comme je l'ai dit, que grand bien fasse à tout le monde. Et clairement, nous en tous les cas, on va reprendre notre petite vie tranquille, pardon, et on va arrêter les conneries. Parce que là, ça commence à aller loin et ça commence à me les briser. Et clairement. Donc voilà, c'était la réponse de Kevin Gage à la dernière vidéo de Belle Longwell. Donc elle a créé une chaîne YouTube exprès pour ça. Donc elle a fait quoi? Elle a fait la vidéo il y a 5 heures, elle a été postée et elle a fait 80 000 vues, 80K. Et elle a fait 6 000 abonnés en 5 heures, ce qui est pas mal. Après, c'est pas les records de fou, mais c'est pas mal. À savoir, bon, 80 000, elle peut monter en tendance, mais sur YouTube, voilà, c'est autour de 80 000 les tendances, 100 000, 80 000. Mais les vidéos, comment ça s'appelle? Elles sont contrôlées avant d'être mises en tendance, donc forcément, je pense pas que des histoires comme ça risque d'être en tendance. Voilà, des histoires de on va dire de derrière. Donc ouais, c'est vrai qu'en plus le public télé-réalité, c'est un public assez jeune, c'est beaucoup de filles. La télé-réalité, si on regarde les statistiques des chaînes de télé-réalité, de commentaires de télé-réalité, tout ça, c'est 80% de filles, 80, voire 90% de filles. Et c'est une grande partie sont mineurs. Une grande partie sont mineurs. Donc, à la limite, quand il y a la télé-réalité, c'est un peu à l'eau de rose, que ça finit pas non plus en ça passe, tu vois, c'est à l'eau de rose, les princes, les princesses, avec une certaine éthique, tout ça. Mais là, quand même, en plus, Jazz l'a affiché, elle a dit qu'elle est arrivée avec Alan, donc elle a dit c'est pour répondre à Alan. Ouais, mais comme j'ai dit, si Kevin et Carla venaient à se séparer, si c'était vrai ou pas vrai, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est la petite qui va trinquer. Après, il y a des enfants qui vivent, même s'ils vivent très bien le divorce,
il y a quand même un pincement au cœur. J'ai vu des témoignages voilà, qui rêvaient que leurs parents se remettent ensemble ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est poignant, je trouve. La plupart, même s'ils vivent bien dans leur adolescence, en grandissant, tout ça, il reste toujours un petit pincement au cœur, tu vois. Après, quand ils sont grands, ça va. Ou même à l'école, des remarques, tout ça, sur beaucoup d'influenceuses, tu vois, qui ça peut leur ressortir des dossiers, savoir que les enfants sont souvent très méchants entre eux. Voilà, sont très méchants entre eux. Puis maintenant, l'école, ça commence à devenir koh la bataille des clans. Ça va être encore si c'est confrontation sportive dans les téléréalités, ça va, des épreuves, tout ça, mais à avoir cette mentalité toujours. Après, ça marche, je vais dire, tu vois, les clashs, tout ça, ça marche. C'est dommage, mais c'est vrai. Ça marche mieux que certaines vidéos d'humour ou certaines. Alors que l'humour, au contraire, ça peut t'aider à avoir le sourire, à te remonter le moral, tout ça. Mais bon, les gens, ils sont curieux. À force de les suivre à la télé, ben, les gens, ils s'attachent forcément. Après, je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. J'ai écouté la vidéo, sa vidéo YouTube. Voilà, c'est vrai qu'elle est arrivée avec Alan Gage et c'est le frère de Kevin Gage, il me semble. C'est le frère de Kevin Gage ou son cousin. Et elle repart avec Bastos et l'autre, elle a dit que elle a fait tout le monde presque. Je sais pas si c'est vrai ou faux. Mais voilà, quand je pense même si Alan il a abusé, d'un côté il a abusé, apprends-toi-en à Alan directement, pas, je sais pas. Ah, c'est un truc, tu vois, c'est un truc les gosses quand tu sais que des gosses ils ont pu, même s'ils ont bien vécu le divorce, ça leur a fait mal quand même pendant leur enfance, tu vois. C'est des trucs, maintenant c'est à la mode les divorces, alors qu'avant non, avant les familles ils étaient voilà, avant, il y avait moins de divorces, c'était plus familial, tout ça, etc. La mentalité, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss.